Une élection qui s'annonce houleuse. Mesdames et messieurs, bienvenue sur CTV, votre source d'information politique au Cameroun. À l'approche des élections présidentielles de 2025, le climat politique s'échauffe. Maurice Kamto, chef de file de l'opposition et leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, fait face à une série de manœuvres supposées orchestrées par le parti au pouvoir, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Entre accusations de désinformation, intimidation et tensions ethniques, le débat est lancé. Qu'en est-il réellement? Qui est à l'origine de ces actions? Et quelles conséquences pour le paysage politique camerounais? Restez avec nous pour une analyse approfondie et pleine de suspense. Les premières manœuvres, une stratégie de confusion. Depuis plusieurs semaines, des accusations émergent contre le RDPC. Selon Maître Désiré Sikati, avocat et proche collaborateur de Maurice Kamto, le parti au pouvoir aurait recours à des méthodes subtiles, mais efficaces, pour affaiblir l'opposition. L'une des premières stratégies évoquées est la publication d'une liste partielle de partis politiques dans Cameroun Tribune, un journal réputé proche du gouvernement. Cette liste aurait omis volontairement certains alliés clés du MRC, comme le FCC de Jean-Michel Nincheux. Cette omission n'est pas anodine. En politique, comme on le dit souvent en Afrique, ce n'est pas le crocodile qu'on voit dans la rivière qui est dangereux, mais celui qui reste caché. En effaçant discrètement des acteurs clés du paysage politique, le RDPC chercherait à saper la confiance des électeurs et à créer une impression d'isolement autour de Maurice Kamto. Les distractions orchestrées, quand le football s'en mêle. Une autre accusation portée contre le RDPC concerne l'implication inattendue d'une célébrité du football camerounais. Cet ancien joueur, désormais très actif dans les chefferies traditionnelles, multiplierait les apparitions publiques, organisant des visites et des cérémonies dans les palais royaux. Mais quel rapport avec la politique? Selon Sikati, ces actions viseraient à détourner l'attention des Camerounais des enjeux électoraux. On veut nous endormir avec du folklore pendant que l'essentiel se joue ailleurs, déclare Sikati. Cette stratégie est bien connue en politique, détourner l'attention pour mieux contrôler le discours dominant. Et comme le dit un autre proverbe africain, quand on regarde le doigt, on oublie souvent la lune. La peur ethnique, une vieille recette réchauffée. Le discours de haine ethnique constitue une autre arme dénoncée par Sikati. Depuis des années, le Cameroun lutte pour maintenir l'unité nationale dans un pays riche de sa diversité culturelle. Or, selon les accusations, certains militants proches du RDPC utiliseraient les tensions ethniques comme levier politique, suggérant que l'accession de Kamto au pouvoir pourrait favoriser une seule région au détriment des autres. Pour Sikati, ces discours visent à effrayer les Camerounais d'ethnies différentes, les poussant à se détourner de l'opposition. Pourtant, comme le dit un sage proverbe camerounais, la rivière n'oublie jamais sa source. En d'autres termes, les Camerounais ne sont pas dupes de ces stratagèmes, et beaucoup continuent de croire en la vision d'unité prônée par Kamto. L'intimidation judiciaire, une arme silencieuse, les convocations judiciaires sont une autre méthode utilisée pour mettre la pression sur l'opposition. Des figures influentes, telles que Maître Alice Nkom, ont reçu des assignations basées sur des plaintes datant de plusieurs années. Parallèlement, des ONG engagées dans la défense des droits humains, comme le REDAC, subissent des attaques, allant jusqu'à des cambriolages de leurs bureaux. Ces intimidations, bien que dénoncées par la société civile, sont rarement condamnées officiellement. Quand le feu prend dans la case du voisin, il vaut mieux courir chercher de l'eau, rappelle un proverbe africain. Mais dans ce cas, qui osera éteindre les flammes avant qu'elles ne se propagent? L'opposition reste confiante. L'élan populaire comme arme principale, malgré ses nombreux défis, Maurice Kamto et ses partisans semblent déterminés à poursuivre leur combat. Depuis le début de l'année, des milliers de Camerounais se sont inscrits sur les listes électorales, témoignant d'un désir de changement. Pour Sikati, cet élan populaire est la preuve que les manœuvres du RDPC ne suffiront pas à stopper l'opposition. Kamto lui-même reste silencieux face aux attaques.
le lion ne répond pas aux aboiements des chiens, a-t-il déclaré dans une récente interview. Son message est clair, il préfère se concentrer sur sa campagne plutôt que de se laisser distraire par les polémiques. Alors que les élections de 2025 se profilent à l'horizon, une chose est sûre, le Cameroun est à un tournant de son histoire. Les accusations portées contre le RDPC, bien qu'alarmantes, ne semblent pas freiner l'élan de ceux qui aspirent à un changement. Mais ce changement est-il réellement possible dans un contexte aussi tendu? Nous vous invitons, chers spectateurs, à partager vos opinions en commentaire. Que pensez-vous de ces stratégies politiques? Croyez-vous que l'opposition pourra surmonter ces obstacles? N'oubliez pas de vous abonner à CTV pour rester informé des actualités politiques les plus importantes. Ensemble, analysons les faits et débattons pour construire un avenir meilleur pour le Cameroun. À très bientôt pour un nouveau reportage exclusif.